Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous retrouver et de retrouver notre émission quotidienne, de pouvoir répondre gratuitement à vos questions, de voir et d'assister à cette bonne humeur quotidienne qui règne sur le chat. Nouvelle saison, mais les habitudes sont conservées, ce qui est essentiel. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé de belles vacances, puisque a priori elles se terminent pour une grande majorité d'entre nous, et que cette nouvelle saison de l'émission, des émissions en direct, eh bien, vont être dans la même lignée que les 10 dernières saisons, puisque je crois que c'est la 11e ou 12e saison, je ne sais plus. Et comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Bon, écoutez, pour l'instant, pas d'informations particulières. Les informations viendront au fur et à mesure, puisque forcément, nouvelle saison, nouveaux programmes, nouvelles conférences, nouvelles possibilités, enfin, mais c'est clair que je vous en parlerai au fur et à mesure. Voilà, maintenant je vais répondre à vos questions. Je vais commencer par la question de Marlène. Marlène, bonjour. Vous n'avez pas vu Livia, votre fille, et vos 2 enfants depuis 2 ans. Est-ce que vous allez les revoir bientôt? Son mari l'a menacé si on se revoyait. Ah, ça commence bien ça. Bon, allez. Alors, juste avant de répondre à votre question, Marlène, Maritou, votre question, à moins que vous me l'ayez aussi posée, non, c'est pas vous. Oui, Maritou, votre question, il faut la poser dans la zone qui est située juste en dessous du chat. Voilà, parce que si vous la posez là, eh bien, elle passera jamais. Voilà. Donc, vous la posez, vous l'envoyez, je la valide et nous pouvons y aller. Donc, voyons pour votre fille, vos petits-enfants, quand allez-vous les revoir? Alors, vous allez les revoir, c'est compliqué. Je vous avouerai que même si vous ne m'aviez pas parlé de votre gendre, ça paraît assez compliqué, même du côté de votre fille, dans sa vie, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de réorganisation. Et cette réorganisation est quand même nourrie par de la colère, par des affrontements, par ce qu'on pourrait classer comme étant une certaine violence, disons-le. Donc, je pense qu'elle doit évacuer un ensemble de choses et quelque part vous allez les revoir, il y a une espèce d'effet de surprise, c'est-à-dire que vous allez vous dire ouais, je vais pas les revoir, ça, vous allez attendre, c'est 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, etc. Et puis à un moment donné, bing, ça va ressurgir et vous allez les revoir. Donc oui, vous allez les revoir, vous en faites pas. Mais c'est sûr que c'est pas forcément du rapide parce que je pense que votre fille, elle n'est pas bien en point psychologiquement, physiquement. Enfin, je trouve que c'est pas une énergie qui est extrêmement montante pour l'instant. Je pense qu'il faut donner un peu de temps au temps et que vous les reverrez. Alors bien évidemment, quand je dis que vous les reverrez, c'est pas dans 10 ans. Voilà.
si je me trompe de bouton, forcément, ça ne va pas aller. Nadine, bonjour. Vous avez encore un dégât des eaux chez vous, cela en fait 2 cette année, bien que cela soit la faute du syndic. Est-ce que vous allez tout de même finir par partir de chez vous? Donc déménager. Allez, voyons cela. Voyons pour un déménagement. Alors, écoutez, ça me paraît compliqué que ça se fasse maintenant. Hein? Effectivement, c'est pas l'envie qui vous manque, loin de là. Sauf qu'il y a une espèce de résistance quelque part en face de vous. Alors, la résistance, c'est pas forcément des gens, ça peut être une situation de vie, ça peut être aussi je sais pas, des attentes ou un type de recherche et qui ne correspond pas forcément à votre timing. Et pourtant, j'ai l'impression que petit à petit, il y a des choses qui vont se dessiner, qui vont, je dirais, peut-être même mener à des signatures, mais c'est comme si au dernier moment, ça ne se faisait pas exactement comme vous le voulez, comme si ça avortait et que par la suite, ça se matérialisait. Mais effectivement, il faut quand même une certaine patience. Donc je ne peux pas vous parler d'un déménagement rapide. Ou alors, ce n'est pas forcément dans les meilleures conditions. Donc est-ce que déménager dans de mauvaises conditions est une bonne idée? Ça, il n'y a que vous qui puissiez y répondre. Mais en tout cas, ce n'est pas un déménagement qui se fait voilà, tranquillement, comme une glissade. Non, je n'ai pas cette impression-là. Marie-Pierre, bonjour. Vous êtes en couple depuis 5 mois avec un homme. Comment je vois évoluer cette relation? Allez, voyons avec votre amoureux. Bon, dans mes vieux souvenirs, une relation qui date de 5 mois devrait être une relation voilà, plutôt entre guillemets euphorique, avec une belle émulsion, avec vraiment un accord. Parce qu'effectivement, si je m'en tiens aux cartes que j'ai devant les yeux, il semblerait que ça ne respire pas non plus la joie et l'allégresse, hein, si vous voulez. Lui, je le sens assez perturbé. Alors, vous voyez, je pense que dans vos fonctionnements, enfin, dans votre fonctionnement, vous aimez bien que les choses soient carrées. Vous aimez bien que les choses soient voilà, posées, factuelles, concrètes. En face, vous avez quelqu'un qui ne va pas opérer de la même manière. C'est-à-dire qu'on va avoir quelqu'un qui, je ne dis pas qu'il n'est pas rigoureux, qu'il n'a pas des règles, qu'il n'a pas de principes, hein, pas du tout, mais ça reste les siens, qu'il ne s'applique pas forcément, mais qu'il applique bien aux autres. Voyez ?
Donc, ça peut donner quelqu'un qui n'est pas forcément facile à gérer au quotidien. Mais là, je trouve qu'il y a un déséquilibre dans votre relation. Je ne peux pas vous dire que, et j'adorerais vous dire l'inverse, mais je ne peux pas vous dire que là, ce soit l'épanouissement, que ce soit vraiment parce qu'il y a des remises en cause, parce qu'il y a un sentiment de solitude. Alors, est-ce qu'il n'est pas dans la même ville? Est-ce qu'il est... je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne respire pas la gaieté. Vous voyez, ça ne respire pas cette espèce de plaisir ensemble. Voilà. Donc, je suis un peu mitigé. Ouais. Mais je pense qu'il a des problèmes lui aussi de son côté. Alors, soit des problèmes administratifs, soit des choses qui sont des choses légales. Enfin, ça respire pas, voilà, ça respire pas l'autoroute. Valérie, bonjour. Votre fils, Benjamin, travaille en intérim dans une usine. Il est formé en tant que technicien de maintenance. Est-ce que cela va bien se passer? Car par la suite, c'est pour un CDI. Allez, voyons pour le travail de Benjamin, pour le travail de votre fils. Alors, plusieurs choses. Je pense que premièrement, votre fils est apprécié. Hein, je pense que c'est entre guillemets, un bon travailleur. Pas toujours des facilités de communication, mais c'est un bon travailleur. Et donc, il ne peut être qu'apprécié. Je trouve que le travail est quand même plutôt difficile, pardon. Voilà, ça demande vraiment un investissement. Je ne suis pas persuadé qu'il restera dans cette entreprise. Ou alors, il y a une grosse réorganisation, là, il y a une grosse réorganisation au niveau de son entreprise, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui partent, d'autres qui arrivent, enfin, ça restructure, et on voit qu'il y a une évolution. Alors, moi je vais traduire ça par 27, 43, 43, 58. Non, il y a quand même cette notion de changement. Alors, est-ce que le CDI qu'il va obtenir ou pas est aux mêmes responsabilités? C'est exactement le même job. Ou est-ce que ce CDI lui ouvrirait de nouvelles portes, hein? C'est-à-dire, voilà, vous me dites qu'il est technicien de maintenance. Est-ce que, je ne sais pas, il prendrait en charge une équipe, ou est-ce que, bon, remarquez, il est jeune, il a 21 ans, mais bon, il n'y a pas d'âge, parce qu'il y a quand même cette notion de changement, il y a quand même cette notion d'évolution. C'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas complètement certain qu'il reste là, mais ce qui n'est pas un problème, si vous voulez, dans le sens où je pense que la finalité professionnelle pour Benjamin est positive. Donc, moi, je serais plutôt enclin à dire que oui, mais que peut-être qu'il y aura une évolution par la suite. Voilà. Martine, bonjour. Je vais vous gâter pour la réponse.
Je ne connais pas votre question encore, mais je vais vous gâter. Morale en berne malgré l'été, est-ce que je vois un regain de vitalité pour les mois à venir? Bon, non, je vais être sympa. Alors. Allez, voyons le moral. Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le taureau et le scorpion sont les signes complémentaires, hein, ce sont les signes qui se font face. Donc forcément, dans le taureau, il y a un peu de scorpion, et dans le scorpion, il y a un peu de taureau. Après, ça va dépendre de l'ascendant, de la disposition des planètes dans les signes, les maisons, etc., etc. Donc, par nature, même si le taureau, il aime plutôt les choses qui sont assez terre-à-terre, assez factuelles, assez directes, il y a toujours ce petit je ne sais quoi du scorpion qui fait qu'il faut aller en profondeur pour pouvoir remonter. Vous voyez, Et là, effectivement, il y a beaucoup de perturbations. Et j'ai même l'impression que ces perturbations ont un impact sur votre physique. Même au niveau respiratoire, par exemple. Je trouve que c'est comme si vous étiez oppressé. Comme si là, je tape pas trop parce qu'il y a le micro, mais c'est comme si là, il y avait une sorte d'oppression. Alors, dites-vous que oui, le moral reviendra. Je ne m'inquiète pas. Sauf que c'est pas forcément tout de suite, hein, genre dans 15 jours, dans un mois ou dans 2 mois. Il va y avoir des passages un peu à vide. Il va y avoir encore des turbulences psychologiques. Et même physiques. Hein. Moi, je vous encourage très vivement à faire des exercices d'assouplissement, à aller chez la kiné, à vous occuper de vous et à vous occuper de votre corps. Mais je pense aussi que les perturbations sont liées à ce que j'appellerais à de la colère ou à des choses qui ne sont pas digérées et qui représentent pour vous une forme de déséquilibre. Donc, voilà. Dans les mois qui viennent, enfin voilà, je vais dire d'ici la fin de l'année, dites-vous que allez-y cool, structurez les choses, ne vous prenez pas la tête, prenez les choses comme elles viennent, c'est vraiment carpe diem, parce que en fait, cette année, on a l'impression que tout se mêle pour que vous ayez des freins, des obligations, des nouvelles qui ne sont pas terribles, et une forme de... Comment je pourrais dire ça et des obstructions à tous les étages. Donc, dans tout ce que vous avez à régler, dans tout ce que vous avez à manager, dans tout ce que vous devez décider, ne prenez pas tout à bras-le-corps. Faites les choses méthodiquement. Vous réglez une situation, vous passez à une autre, etc., etc., etc. Il faut essayer d'éviter, parce que parfois la vie ne le permet pas, mais d'éviter de trop faire peser sur votre dos des situations de vie cumulées et qui ne vous conviennent pas. Voilà. Donc, j'aurais adoré vous dire que c'était comment dirais-je, que c'était terminé, mais c'est pas encore complètement terminé.
Et puis, il faut quand même dire une chose, hein. Alors même si vous êtes du début taureau, les aspects planétaires au taureau et au scorpion, au lion, en ce moment, ne sont pas non plus des plus géniaux, hein. Donc, si vous êtes scorpion ou taureau, je ne suis pas sûr que depuis novembre-décembre dernier, vous viviez une vie relativement tranquille. Il y a beaucoup de soubresauts, il y a beaucoup d'opposition, les choses ne s'organisent pas comme on le souhaite. Donc c'est une période un peu difficile. Ça va déjà aller mieux quand Jupiter va arriver en Poisson. Donc que ce soit pour les taureaux, les poissons, les taureaux et les scorpions, ce sera très bien pour les poissons, bien évidemment. Donc ça fera une de moins. Il y aura toujours Saturne qui va nous enquiquiner. Et puis Uranus qui est en taureau, donc voilà, qui nécessite de, comment dirais-je, de repenser sa liberté, donc la liberté, soit notre liberté ou la liberté par rapport aux autres, et le rythme de vie. Voilà, c'est un peu la difficulté. Voilà, mais autrement tout va bien. Voilà, faut rester positif, faut rester optimiste. Ça sert à ça l'astrologie, hein. Ça sert pas à juste dire vous allez rencontrer un grand brun aux yeux bleus ou une petite brune aux yeux verts, hein. C'est pas forcément le but. C'est de savoir à quel moment on peut agir et ce sur quoi on peut agir. Et puis à quel moment il faut plus rester en retrait, en réserve. Voilà, ça c'est ce que l'on peut vraiment voir, constater en astrologie ou en numérologie. Voilà. Suzanne, bonjour. Vous avez rencontré Martin sur un site de rencontre. Le courant est bien passé, vous êtes-vous plusieurs fois, vous n'avez plus de nouvelles depuis une semaine suite à un différent point de vue. D'accord. Bon, allez. Pourtant, on vous l'a dit, mesdames, hein, quand vous êtes nés, quand vous avez été éduqués, l'homme a toujours raison. Donc, si vous êtes toujours d'accord avec lui, il sera parfait. Allez, voyons avec votre Gémeaux, avec Martin, pour des nouvelles. Bof, bof. Bof, 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 bof. En fait, je trouve que c'est une relation qui a une difficulté à se mettre en place. C'est-à-dire que même si vous entamez une relation avec lui, voilà, faites un bisou, plus, voilà, ce que vous voulez, il y aura vraiment une difficulté pour trouver un bon rythme de vie ensemble. Donc, vraiment, j'ai quelques doutes sur la pérennité et sur, quelque part, le développement de cette relation. Après, il faut toujours voir les choses, voilà, positivement. C'est-à-dire que vous venez de rencontrer quelqu'un, ok, il n'est pas forcément l'archétype de l'homme qui vous convient, c'est, je dirais,
Je sais plus ce que je voulais dire parce que je suis en train de lire, j'ai bien fait de dire ça. Ça ne peut pas se stabiliser en gros. Donc ne vous attendez pas à monts et merveilles avec lui. Mais ça peut être un déclencheur, c'est-à-dire le fait de le rencontrer peut par la suite vous faire rencontrer la bonne personne, comme si vous remettez le pied à l'étrier. Mais lui, je ne le sens pas du tout. Voilà. Il faut faire attention quand même avec les amalgames sur les signes. Hein. Là, parce que, vous savez, bien sûr que le signe solaire a son importance, mais vous avez aussi tellement d'autres éléments dans un thème astral. Vous savez, vous pouvez être du signe des Gémeaux et puis avoir beaucoup de planètes en Cancer. Et là, vous ne serez pas du tout le Gémeaux qui va être totalement à saute-mouton, qui va s'éparpiller, être à droite, à gauche, faire ceci, faire cela. Et je vous dirais que je suis suffisamment bien placé, parce que le signe du Scorpion est quand même le signe le plus décrié, hein, pour être gentil avec lui. C'est le plus décrié. Donc, vous savez, quand vous êtes à un dîner et que vous dites « Ah, t'es de quel signe ? Ah, bah, je suis Scorpion », tout de suite, ça crée une espèce de trou. « Ah, t'es Scorpion ». Voilà. Voilà, donc c'est pas... Faut pas s'arrêter à ça. Ça a vraiment une fonction, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Mais Fazen, vous avez tout à fait raison sur ce que vous dites sur les femmes, et moi j'ai même coutume de dire que derrière chaque homme, il y a une femme. Voilà. Sans les femmes, les hommes ne seraient pas ce qu'ils sont. Donc, d'une certaine manière, il y a une dépendance très marquée des hommes à l'égard des femmes. Voilà. Bah ouais, vous savez, ma femme, elle vit depuis plus de 30 ans avec un scorpion. Voilà, hein, c'est pas... Hein, hein, mes grands-parents ont vécu 60 ans ensemble. Voilà, ma grand-mère était scorpion. Hein, c'est pas... Voilà, faut se détendre. Donc, voilà, faut pas toujours traduire par rapport à un signe. Véronique, bonjour. La situation de votre fille est toujours compliquée à vivre. Le SAVS, la curatelle, les AT et le psychiatre vont-ils enfin trouver la solution où votre fille sera bien et épanouie? Allez, voyons pour une solution pour votre fille. Bon, je suis un peu enquiquiné de vous dire ça, mais en tout cas, non, pour l'instant, non. Non, il n'y a pas une solution collégiale qui se dégage de ce tirage. Non, non, non. On a l'impression qu'ils se tirent dans les pattes, qu'ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres, qu'il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de cohésion. Enfin, c'est un... Je vais utiliser un mot très familier, mais c'est un joyeux bordel. Voilà. Où personne n'est d'accord et tout le monde campe sur ses positions. Enfin, non, c'est pas jouable. Pour l'instant, non. Il n'y a pas de solution qui s'en dégage, qui soit ni bien ni épanouissante pour votre fille. Annie, bonjour. Est-ce que je vous vois partir avec le groupe en séminaire au Maroc au mois d'octobre 2021? Moi aussi, je veux venir. Ah ben non, je pourrais pas. Mais je veux bien venir au Maroc. Allez.
Voyons. Donc, irez-vous à ce séminaire au Maroc au mois de juin? Au mois d'octobre, pardon. Bon, bah j'irai pas non plus alors, hein, forcément. Écoutez, j'ai pas l'impression là, pour l'instant. Vraiment, j'ai pas du tout cette impression-là. Il y a plein de choses qui bloquent, il y a plein de choses qui doivent être décidées, il y a plein de choses qui sont pas claires, qui sont pas nettes. Ça me paraît... Enfin, quand je dis pas clair, pas net, c'est pas forcément par rapport au voyage, mais c'est par rapport à votre situation, par rapport à un environnement, par rapport à des objectifs, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je vous dis non pour l'instant. Voilà. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Nous nous retrouvons pour notre prochaine émission dès demain 13 h. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.